le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous donc priez ainsi. Aujourd'hui, notre Seigneur nous donne un modèle de prière. La prière du Notre Père, la prière de la grâce, la prière de la fraternité, la prière du vivre ensemble. Alors, bien-aimés de Dieu, nous avons entendu dans l'évangile de Matthieu où Jésus enseigne à ses disciples cette merveilleuse prière que nous connaissons tous. Qui ne connaît pas la prière du Notre Père? Alors, la version de Matthieu est très significative. Et pourtant, aussi familière soit-elle, cette prière est un mystère immense, un trésor que nous n'aurons jamais fini de découvrir, un trésor immense. Le Christ ne dit pas « priez un peu comme ça » ou « voici un exemple parmi tant d'autres ». Non, il dit « vous donc priez ainsi ». Vous donc aujourd'hui priez ainsi. Plusieurs personnes parfois nous consultent disant qu'elles ne savent pas prier. Mon Père, enseignez-nous à prier. Mon Père, donnez-nous des modèles de prière. Quel modèle de prière est plus important que la prière qui nous vient directement de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous donc priez ainsi. Vous donc priez le Notre Père. Jésus nous donne non seulement des mots, mais une manière d'être fils, une manière d'être frère. C'est pourquoi cette prière est appelée la prière du vivre ensemble, la prière de la communion fraternelle. Alors, la première chose frappante, c'est ce pluriel, le notre possessif, notre Père. Pas mon Père, pas donne-moi mon pain, pardonne-moi mes offenses. Pardonne-moi mes offenses, non. Jésus dit, notre Père. Même lorsque je prie seul dans ma chambre, je dis, notre Père. Mais pourquoi? Parce que la prière chrétienne ne m'isole jamais. La prière chrétienne m'unit aux autres. Elle me rappelle que je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul devant Dieu. Je suis fils, oui, par la grâce, comme dit saint Paul, mais je suis fils dans le Fils et je suis donc frère du Christ, fils adoptif de Dieu. En disant notre Père, je reconnais que Dieu n'est pas seulement le mien, mais le Père de mon frère, le Père de ma sœur, le Père du pauvre qui frappe à ma porte, le Père de celui qui me dérange, le Père de celui qui m'a blessé, le Père de mon ennemi, le Père de mon persécuteur. Dieu est Père de tous. C'est pourquoi
la prière du Notre Père est une prière universelle, une prière qui rassemble, une prière reçue de Dieu le Fils, une prière donnée par la deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, la lettre que nous avons écoutée, nous dit aussi « Je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement ». En cette prière, le Notre Père nous est justement donné gratuitement. C'est un don de Jésus. C'est le Christ lui-même qui nous l'enseigne. Vous donc, priez ainsi. Et c'est dans l'Esprit qui fait de nous les fils adoptifs du Père, comme le dit Saint Paul encore, que nous pouvons dire « Abba », que nous pouvons appeler Dieu « Abba, Père ». C'est le Christ lui-même qui nous l'enseigne. Cette prière n'est donc pas une invention humaine. Ce n'est pas une méthode de prière ou de méditation fortuite. Non, c'est une transmission divine, une participation à la relation entre le Fils et le Père dans la grâce de l'Esprit. Alors, si nous voulons une prière qui touche directement le cœur de Dieu, prions le Notre Père. Cette prière n'est donc pas une invention humaine, elle est un don de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors il y a cette demande dans la prière du Notre Père, cette demande est une espérance. Le catéchisme de l'Église catholique, dans sa 4e partie, consacre de longues pages à cette prière du Notre Père. Il dit que les 7 demandes du Notre Père embrassent tout ce que nous pouvons et devons demander à Dieu. Et chaque demande est pour nous et pour les autres. Quand je demande le pain, ce n'est pas seulement pour moi. Quand je demande le pardon de Dieu, ce n'est pas seulement pour mes fautes, mais aussi pour que je sache moi aussi pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous touchons une chose essentielle. À la fin de la prière, Jésus insiste, « Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » C'est donc une exigence importante. Le pardon que nous octroyons aux autres est une raison de notre propre pardon. Alors, la prière du Notre Père ajoute 2 éléments essentiels, la grâce, mais aussi la responsabilité. La prière chrétienne n'est jamais magique, ni automatique. Elle est relation, elle est dialogue, elle est un appel à la responsabilité. Car si je demande le royaume, je dois être un artisan de paix, un artisan des béatitudes. Et si je demande le pain, je dois penser à ceux qui ont faim. Et si je demande le pardon, je dois apprendre à pardonner. Et cela, nous ne le pouvons pas par nos seules forces, non. Mais c'est ici que la grâce nous est donnée, la grâce de Dieu. Nous recevons dans le Notre Père l'audace de parler de Dieu comme un enfant parle à son Père, non pas par mérite, mais par l'amour du Christ qui nous a rendus enfants du Père. Voilà pourquoi, nous dit Saint Paul, nous pouvons appeler Dieu Abba, nous pouvons l'appeler Père. Alors, bien-aimés de Dieu, pour conclure cette méditation, nous sommes appelés à apprendre à prier le Notre Père. Le Notre Père est d'une profondeur spirituelle indéniable, inépuisable. Prions avec fermeté la prière du Notre Père. C'est un don que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors ce matin, je vous invite à réapprendre à prier le Notre Père. Méditez cette prière, méditez chacune des 7 demandes.
Pas juste à le dire, mais à le prier lentement, profondément dans l'esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Toutes les demandes du Notre Père. Quand nous disons Notre Père, souvenons-nous que c'est une prière de la grâce, parce que c'est le Christ qui nous l'a donnée. C'est une prière de l'espérance, parce qu'elle nous fait attendre un royaume qui vient, une volonté qui se fait, un mal dont nous serons délivrés. Et c'est une prière de la fraternité, du vivre ensemble, de la communion, une prière de l'Église, parce qu'elle m'apprend à désirer pour mon frère ce que je demande pour moi. Alors, reprenons ensemble cette prière comme nous allons le faire pendant cette célébration eucharistique. Reprenons cette prière dans nos maisons avec fermeté, avec foi. Notre Père qui es aux cieux, demandons au Seigneur de nous combler des grâces qui découlent directement de la prière de notre Père, avec le cœur du Christ. Priez avec le cœur du Christ, parce que cette prière est don du Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.